Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo complètement différente de d'habitude où on va se poser complètement naturel, n'est-ce pas, complètement sans filtre, et on va juste se parler un peu à cœur ouvert de tout ce qui se passe en ce moment. Pour tout vous dire, j'étais en train de me demander qu'est-ce que je vais pouvoir filmer, machin, j'ai plein d'idées en tête par rapport à la mode, la beauté, etc. Mais je sais pas comment vous expliquer, je sentais comme un truc un peu bizarre ici là où je me disais meuf, tu peux pas faire semblant entre guillemets, hein. Tu peux pas juste prétendre que t'es en mode positive mais à toute épreuve machin. Vous savez, si vous me suivez sur la chaîne depuis un moment, j'aime parler de tout et j'aime vous montrer la vérité, peu importe les sujets, qu'il s'agisse de sujets plus futiles comme la mode, la beauté, ce genre de trucs, qu'il s'agisse aussi de problèmes de vie. On se parle boulot, on se parle addiction, on parle drogue, on parle alcool, on parle cigarettes. On parle de la vie, on parle de la mort, on parle de l'amour, on parle de bref, on parle de tout sur la chaîne et c'est vraiment un truc qui me caractérise, c'est cette capacité à être transparente et à vouloir l'être au maximum. Et je sais pas pourquoi, et ce sujet qui me touche depuis longtemps, j'arrivais pas à en parler. J'arrivais pas à en parler parce que je voyais trop de gens en parler, je voyais trop de sujets autour de ce sujet et je sais pas, c'est pas que je me sentais pas légitime, c'est que j'avais l'impression que ça allait comme casser un truc ou que ça allait, je sais pas, me confronter moi-même à mes plus grandes peurs ou ce genre de trucs. Sauf que ces dernières semaines ont été hyper, comment dire, compliquées à tous les niveaux. Il s'est passé ça, vraiment. Et j'ai pris conscience de plein de trucs et je me suis dit que j'avais envie de vous en parler parce que je pense que ça pourra aider des gens. Et je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo et à comprendre un petit peu, ça va être vraiment une vidéo blabla, etc. Et voilà, pas en mode je me plains, mais juste en mode je vous parle, comme d'hab, pour essayer soit de trouver des solutions ensemble, soit pour vous partager mon histoire, pour que si vous écoutez cette vidéo, si vous la regardez, vous puissiez vous rendre compte que genre, bah, vous n'êtes pas tout seul en fait. On va se parler de mental breakdowns, de crise de nerfs, de crise d'angoisse, de crise de larmes, de coups bas, de coups durs, de pétage de câble, bref, de tout ça. Alors je vais vous parler donc de mon histoire, je veux absolument, de toute façon je supprimerai tout ça dans les commentaires, je ne veux absolument aucun jugement, je m'expose pas pour chercher des conseils, pas du tout, je m'expose vraiment pour vous partager mon histoire et pour pouvoir vous aider, même si je peux juste vous aider de ça, j'aurais réussi et le but de la vidéo sera check quoi. Donc alors en gros pour vous donner un petit peu l'historique de ma petite life, donc j'ai 23 ans, ces dernières années ont été un petit peu compliquées parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, donc j'ai fait mes études, je vous ai fait plein de vidéos sur mes études, j'ai fait mon DUT, ma licence, mon école de commerce. Juste avant que je passe mon bac et que je commence tout ça, il s'est passé le drame de ma vie, je vous en ai parlé dans une vidéo Draw My Life, en gros j'ai perdu mon papa. Beaucoup de mal à parler de ça donc je vais pas m'étaler dans cette vidéo mais quand je vous dis le drame de ma vie je pense que vous avez compris, c'est quelque chose qui, bon bref, sans rentrer dans les détails vous comprenez je pense. Donc en gros c'est arrivé l'année de mon bac et donc j'ai passé mon bac et après j'ai enchaîné tout ça, après je suis partie à San Diego. Je suis revenue le lendemain, j'étais en CDI et tout s'est enchaîné. Donc depuis 2011 en gros ma vie, il y a rarement eu des semaines où j'ai rien fait, où j'ai pas eu de projet, où je me suis pas grouillée pour finir des choses, pour faire des choses, pour aller plus loin, pour aller plus vite, pour ceci, cela. Donc j'ai toujours eu une vie très occupée depuis ce moment-là. Et c'était ma façon à moi un peu de combattre tout ce qui m'arrivait de pas trop chouette. Et donc voilà. Donc depuis, en gros, je taffe comme une ouf. Pour être très clair. Vous savez aussi, si vous me suivez sur la chaîne, cette année a été pleine de rebondissements. Dans le sens où bah du coup j'ai démissionné de mon CDI. Vous savez que j'ai ma chaîne YouTube depuis 3 ans, elle s'est développée. J'avais tellement de projets pour cette chaîne YouTube que voilà, j'avais pas trop de crainte de me lancer à 1000% là-dedans et surtout de développer ma marque, enfin notre marque She's Wild, donc notre marque de combinaison pour femmes avec la personne qui est mon compagnon, mon copain, mon chéri, tout ce que tu veux dans la vraie vie et aussi mon associé au boulot et donc on a fait tout ça et donc en gros tout s'est passé aussi très vite, j'ai démissionné et en même temps en parallèle je continuais YouTube et en parallèle j'avais She's Wild à développer et ça a été un stress monstrueux. She's Wild, je vous en ai parlé de nombreuses fois sur Instagram parce que lancer une activité c'est compliqué, la lancer dans un temps très limité c'est encore plus compliqué et juste à deux sans avoir forcément les ressources nécessaires c'est encore plus dur, enfin bref on a un peu accumulé les obstacles mais au final on y est arrivé mais ça a été très dur. Bref donc tout ça s'enchaîne et là je deviens vraiment indépendante quoi, je veux dire j'ai toujours été autonome financièrement tout ce que tu veux mais là je deviens vraiment genre responsable de ma propre structure d'un coup. J'avais mon appart à Paris avec mon mec, enfin voilà, développer notre structure, à côté j'avais YouTube et tout. En même temps, c'est hyper important pour moi de conserver une vie sociale, c'est genre
ma base, c'est la base de ma vie. Il s'est passé aussi pas mal de choses dans ma vie perso qui ont fait que à certains moments j'ai dû laisser mes potes de côté, j'ai dû clairement mettre mes potes dans un petit coin et c'est le seul truc que je me suis juré de faire par rapport à ça, c'est en gros de ne plus jamais les faire passer au 8e plan, parce que c'est vraiment, enfin chacun prend le truc comme il veut. Il y en a qui, je sais pas, qui ont des rapports particuliers avec leur famille, avec des membres particuliers de leur famille. Moi j'ai des amis, je pense à certaines personnes particulières qui se reconnaîtront certainement si elles regardent cette vidéo. C'est ma famille, c'est des personnes qui m'ont, depuis aussi longtemps que je me souvienne, qui ont toujours été là pour moi, et qui, peu importe si je faisais de la merde ou pas, ont toujours été là sans me juger et juste à me prendre pour me soulever. Et c'est précieux, et donc ces personnes, jamais de la vie, plus jamais je les ferai passer au second plan. Il y a aussi évidemment ma famille, il y a ma maman que j'essayais de voir au max que je pouvais, j'essayais de jamais dire non à des trucs de famille et tout, bref. Donc en gros j'essayais de jongler avec tout ça. Et je vous en avais parlé quand je vous avais parlé de ma démission, je me sentais mal au boulot, je me sentais comme prisonnière d'un truc. J'en arrivais à me lever le matin à pleurer, mais littéralement c'est ce qui se passait, c'est-à-dire que c'est arrivé progressivement. En gros dans ma vie, il y a eu très peu de moments où je me suis sentie mal, parce que il y a un truc qui est hyper important pour moi et que j'ai en tête et qui est dans mes valeurs dans mon top 3 des valeurs, c'est le positivisme et le fait d'être toujours optimiste sur tout ce qui se passe. Et donc quand j'ai perdu mon papa en 2011, du coup, on va pas se mentir, cette valeur elle est partie très très loin, et je pense que c'est aussi normal. Pendant des mois j'ai été inconsolable, c'était horrible. Mais très vite, je me suis maintenue en vie avec ce que j'avais de plus cher à cette époque, c'était faire des projets, faire ce genre de trucs, bosser pour arriver à être quelqu'un professionnellement, enfin c'était un truc, voilà. Donc ça m'a maintenue, voilà, j'ai été positive là-dessus, dès qu'il arrivait quelque chose j'étais positive, vraiment je vous jure, j'ai comme mis ma souffrance dans une boîte, mais genre cachée entre plein de trucs pour ne jamais avoir à la gérer, jamais. Ouais, j'avais vraiment mis toute cette souffrance dans une boîte que je m'étais juré de ne jamais rouvrir parce que la vie était beaucoup plus simple comme ça, que j'arrivais à aller exactement où j'avais envie d'aller et que ça m'allait en fait de réfréner tout ce qui était négatif dans ma vie, que pour moi ce qui était important c'est de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et que voilà, ça allait être ma ligne de mire et que tout allait très bien se passer, et que jamais dans ma vie je serais triste, et que au contraire ça m'avait solidifié, ça m'avait rendue plus forte, que bref. En gros, ce mood un peu idyllique de la meuf trop forte qui assume tout, qui gère tout à la perfection, etc. J'ai réussi à tenir ce cap pendant un bon moment. Il m'est arrivé, j'étais dans une relation amoureuse pas très simple non plus, où j'ai dû m'effacer complètement. Mais ça c'est un autre sujet. Et donc du coup pareil, je surmontais le truc et je me concentrais sur des trucs qui me permettaient de pas y penser. Donc je vous l'ai dit, le travail c'était la seule chose qui m'a maintenue en vie, clairement. Travailler à l'école, travailler après, travailler machin, et la seule coupure que j'ai eue c'est San Diego. Mes 6 mois d'échange à San Diego il y a 2 ans, qui m'ont permis de déconnecter de tout ça et de vivre pour moi pour la première fois de toute ma vie. J'étais là, je respirais, je vivais, je voyais des gens, je rencontrais des gens, je vivais des choses, je rencontrais des nationalités différentes, bref, je m'ouvrais à tout un tas de trucs et je me rendais compte que il n'y avait pas que le travail dans la vie et que très clairement je passais à côté de plein de choses. Donc quand je suis rentrée, j'avais clairement changé de mood. J'ai quand même repris mon taf et tout, en pensant que j'allais retrouver ma vie d'avant, et là bam, tout a explosé, je me suis rendu compte que pas du tout, je vous en ai parlé, et je commençais à broyer du noir, et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais conscience que j'étais profondément malheureuse, mais malheureuse. Je me suis mise avec la personne que vous connaissez maintenant entre temps. Je veux dire, j'avais tout pour être heureuse, du point de vue général entre guillemets, j'avais mon CDI à 21 ans, j'étais cadre, j'avais mon appart à Paris, j'étais autonome financièrement, j'avais YouTube pour mes loisirs et je m'éclatais, j'avais mes potes que je voyais de temps en temps, j'avais ma famille en bonne santé, j'avais mon mec, bref, franchement je pense que là tu m'écoutes quand tu fais la liste de tout ce dont les gens rêvent, bref, on est sur un bon level. Et pour autant j'étais mais malheureuse comme tout, malheureuse. Je me levais le matin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment des crises d'angoisse, mais comme je me rendais pas compte à l'époque, vraiment, au début ça allait, et puis plus les jours passaient, aussi avec l'arrivée de l'automne, l'arrivée de l'hiver, c'est des saisons que j'ai beaucoup de mal à affronter parce que c'est des saisons qui me rappellent très clairement des choses hyper tristes. Je me levais le matin et je pleurais, je me levais le matin, j'arrivais pas à respirer, j'arrivais toujours en retard parce que il fallait que mon mec me console tous les matins. On me dise chérie ça va aller, tranquille, respire, ce soir on va faire ci, ce soir on va faire ça, tu sais que c'est pour la bonne cause, tu bosses sur un super projet. Bref, pour qu'il essaye de me montrer le positif de ma journée alors que jusque là, toute ma vie j'étais celle qu'il faisait pour les autres en fait.
j'y arrivais pas. Donc je me suis dit, et c'est comme ça que la réflexion est venue, je me suis dit c'est ça qui me rend triste. C'est mon taf qui me rend triste, je suis bridée, je suis pas bien, il me respecte pas, il me juge pas à ma juste valeur. C'est pas fait pour moi cette vie de salarié, j'y arrive pas, j'ai envie d'innover, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de faire plein de trucs. Bam, je quitte mon taf, je démissionne, je crée mon truc. C'est ce qui se passe. Ma démission s'est tellement mal passée, je vous en ai parlé, mais je l'ai très mal vécu parce que clairement je me suis dit que on pouvait pas faire ça à des jeunes, on pouvait pas faire ça à des gens qui avaient tout donné pour cette entreprise et pour autant on m'a littéralement laissé mourir toute seule dans un coin. Mais bref, tu vois, c'est la faute du système, j'en veux pas aux humains, j'en veux juste au système. Donc ça s'est mal passé, j'avais quand même là, mais à côté je développais She's Wild. She's Wild, c'est mon bébé. She's Wild, c'est avec YouTube la première fois où j'arrive à clairement faire des choses 100% pensées par moi, imaginées par moi. Enfin, quand je dis moi, je dis nous, mais en fait, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, comme on partage tout, en vrai, j'ai pas l'impression d'être bridée là-dessus parce que je sais pas comment vous expliquer, bref, on s'élève un petit peu là-dessus. Donc, juste génial. C'est beaucoup de stress et voilà. Et donc, je me dis juste que j'ai des grosses période de stress, donc le fait que je le vis mal, c'est normal, c'est lié au stress. Bon voilà, on va pas se mentir non plus, on va arrêter d'idéaliser le monde. C'est normal de stresser, c'est normal de pleurer, c'est normal de crier quand voilà, tu dois lancer ta première collection, tes combinaisons sont bloquées au port, il y a ton site qui bug, il y a tes machins. C'est normal, c'est la vie, bon voilà, à un moment donné c'est le stress. Donc sur ça je m'inquiète pas trop. Mais après avoir démissionné, je commençais quand même à voir que ma vie tournait encore plus autour du travail, alors que j'avais précisément quitté mon travail pour me dire que j'arriverais à trouver un équilibre qui me permettrait d'être heureuse et d'arrêter d'avoir ces crises d'angoisse, ces crises de larmes, ces crises de stress, ces crises etc. Et en fait pas du tout. Donc je quitte mon travail en juin et tout l'été on le passe à bosser, on part quelques jours mais globalement on passe à bosser. Et je suis quand même toujours pareil, j'ai toujours ce truc ici où je me sens pas bien. Je me sens pas bien et pourtant j'ai l'impression d'avoir fait les choix qu'il fallait pour réussir à aller mieux en fait. Et pourtant j'ai clairement l'impression d'avoir fait les choix qu'il fallait pour aller mieux. Enfin, je me suis dit mais qu'est-ce que tu veux faire de plus? Qu'est-ce qui te rend malheureuse? C'est pas ton mec, c'est pas tes potes, bref. Je me dis bon ça doit être juste être le stress, je dois mal le gérer et je continue à pleurer, je continue à angoisser, je le montre pas, la seule personne qui le voit c'est mon mec qui subit le truc et qui voilà. Je deviens, comment vous dire, je passe du soleil à la pluie en 5 secondes. Je passe du rire aux larmes en 2 secondes, je sais pas ce qui se passe, j'arrive plus et je perds ma motivation petit à petit et je commence à subir le travail, je commence à subir mon quotidien, je commence à subir les choses. Et avec mon mec, on commence aussi à subir les choses parce que je commence à me rendre compte qu'on n'a pas de temps pour nous alors qu'on vit ensemble et qu'on travaille ensemble. Et je me dis mais c'est hyper paradoxal, je suis avec lui tout le temps et j'ai l'impression de ne jamais le voir parce qu'en fait à chaque fois que je le vois, soit je suis en train de me plaindre de pas être bien, de pas être ceci, de pas être cela, soit je suis en train de parler boulot et il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça et pourquoi on n'a pas fait ci plus tôt et mon dieu et tout le temps. Les seuls moments de répit que j'ai, c'est avec ma famille, avec ma mère et encore de temps en temps j'ai tendance à me plaindre aussi parce que c'est une personne voilà, qui a tellement tout vécu avec moi que bon voilà. Le seul vrai moment de répit que j'ai c'est avec mes potes quand je les vois et quand je sors. Et quand clairement je bois un peu trop ou juste voilà on déconne, on fait des trucs des gens de nos âges, on sort, on bouffe ensemble, on passe un week-end ensemble, bref. Ce genre de truc un peu futile où tu parles de rien vraiment de grave et voilà. Et je me rends compte quand même que ça va pas. Ça continue, la rentrée arrive, ça continue, je suis pas au top et là, je me fais brûler les jambes et j'allais oublier un truc hyper important dans cet épisode désastreux des brûlures, c'est que ça fait longtemps que je veux partir à l'étranger en fait depuis que je suis revenue de San Diego, je sais que je vais repartir parce que je sais que ma vie elle est pas ici, elle est pas à Paris, elle est pas dans le boulot, elle est pas là-dedans et que je me suis jamais sentie aussi vivante qu'en voyageant et que pour moi les deux sont compatibles, tu peux très bien gagner ta vie, faire des choses, être heureuse loin, enfin bref. On n'est pas dans un schéma standard et pour moi tout est possible donc voilà et donc on avait prévu de partir avec mon copain, c'est aussi pour ça qu'on s'est autant donné, qu'on a autant travaillé et du coup je me disais ouais Karine là t'es triste, là t'es pas bien, là tu fais que bosser, là ceci cela mais c'est pour la bonne cause parce que tu sais qu'à telle date t'es dans l'avion direction de l'autre bout du monde et tu vas vivre ta meilleure vie et tu vas continuer de travailler mais dans des conditions différentes, tu vas aussi prendre du temps pour toi, prendre du temps pour vous, bref tu vas faire plein de trucs trop cool. Et là, donc j'avais une deadline qui devait être au 1er novembre, donc il y a 7 jours. Donc on devait être parti. Je vous en avais d'ailleurs fait une vidéo et tout, bref. Je me fais brûler les jambes lors de ma dernière séance d'épilation définitive. Je me fais brûler les jambes, le maillot et les aisselles. Je vous en ai parlé sur Instagram, il paraît que je vous en ai fait une vidéo. Et alors, donc je vais pas répéter ce que j'ai dit, mais alors une douleur
j'ai jamais ressenti ça, je pense pas que c'était possible. Et là, plus de 2 mois, presque 2 mois après, on n'est toujours pas tiré d'affaire. J'ai officiellement pas le droit de m'exposer au soleil pendant des mois, voire des années. Je ne sais pas comment ma peau va cicatriser. J'ai des traces absolument horribles sur la peau. Quand je vous dis horrible, c'est horrible. Je sais pas si elles vont partir. Je sais pas si ma peau est en danger. Je sais pas si je risque des maladies plus graves. Je sais pas. Et ça me fait clairement flipper. Et en même temps, j'y peux rien et je m'en veux d'avoir été aussi naïve et d'avoir fait confiance à ce genre d'institut. Bref, c'est un autre sujet. Ça se rajoute à ça, bon là du coup un peu plus down, je me dis ok. Et là on m'annonce que du coup je ne vais pas pouvoir partir en Australie tout de suite. Et comment vous dire, là clairement je me dis ok, je vais tout envoyer, je vais tout envoyer bouler, j'en peux plus. Je dis j'en peux plus. Je me sens mal depuis des mois, des années, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à comprendre. Je travaille, j'ai l'impression de tout faire pour que ça aille et plus je fais, moins ça va. Et là je me dis ok c'est bon stop, j'arrête tout et je deviens d'une obscurité, vous avez jamais vu ça, je me plains sur tout encore plus, je pleure constamment, je suis au bout du roule, je dois quand même assurer le travail à côté, je dois quand même assurer YouTube, je dois quand même faire bonne figure, je dois quand même assurer She's Wild, je dois développer de nouvelles choses, donc il faut quand même que ça continue de tourner, sauf que j'ai plus envie de rien, j'ai envie juste de me barrer et de plus être là et j'ai envie de souffler, d'être loin de tout le monde et de juste profiter 5 secondes pour me repositionner et savoir ce que j'ai vraiment envie de faire, etc. Et je peux pas le faire, même là je peux pas le faire, je n'ai pas le droit, je ne peux pas le faire. Autant vous dire que le seum est à ce level et clairement je suis au bout du roule et je me dis merde, non c'est pas possible Karine, mais quelqu'un te porte l'œil et quelqu'un te veut du mal et j'en suis convaincue si vous croyez à ce genre de truc, bref voilà. Mais il y a aussi un problème qui vient de moi. Et donc bref, voilà ça passe, donc au final j'accepte le truc, sauf que j'ai quitté mon appart, j'ai tout vendu, je me suis séparée de tout, je suis revenue chez ma mère avec mon mec, parce que ça devait être que pour 10 jours, et là je sais pas ce que je fais, je sais pas ce qu'on va faire, bref on est encore en train de prévoir des trucs et tout. Et c'était il y a 3 semaines, un mois même, je sais plus, après que j'ai appris cette nouvelle et que clairement j'étais au bout du roule et tout, je vous l'ai dit, je continue quand même de voir mes potes et c'est le truc qui me maintient en vie et tout. Et là, je sors. Et je bois trop, et je vous en ai parlé aussi sur Insta un peu en avant-première, mais je me suis dit que je voulais en reparler en vidéo. Je bois trop, mais comment vous dire, c'est le seul moment où je me sens bien. C'est très bizarre et ça sonne très alcoolo, je vous ai déjà fait des vidéos sur l'alcool, mais là clairement, c'est clairement le cas. Et c'est ça qui m'a aussi permis de me rendre compte qu'il y avait un problème. Je me détends, je suis pas, voilà, mais je m'amuse et je ne pense plus à rien. Je ne pense plus au travail, je ne pense plus à mes responsabilités, à mes projets, à ce qui va. Je ne pense plus à rien à part profiter du moment présent et m'amuser. La soirée se passe, il se passe des trucs un peu bizarres que je comprends pas trop. Moi j'étais vraiment dans mon mood, mais il se passe des trucs bizarres. On vient me dire ceci, on vient me dire cela, machin. 6h du mat, je sors de la boîte et je pète un câble. Quand je vous dis je pète un câble, je pète un câble. Je vous ai parlé des crises d'angoisse que je faisais avant, pour lequel j'ai pas de secret. Et moi la seule chose qui m'aidait c'était mon mec en gros, et souffler un petit peu, et faire un peu de sport. Et là, crise de nerfs. Et je pense que dans ma vie, enfin les seules crises de nerfs que j'ai faites, c'est au moment où j'ai perdu mon père. Et là, crise de nerfs, je me mets dans la rue à hurler, à pleurer, à tout lancer, à tout taper, je saignais du nez, enfin j'étais dans un état, et je vous en parle en toute transparence, hein, mais clairement quand je me pose sur le sujet, ça me fait flipper, ça me fait littéralement flipper. Mes copines, celles dont je vous parlais tout à l'heure, sont là, heureusement. Et elles me tiennent en fait, elles me tiennent et elles me disent de tout lâcher quoi, et elles m'écoutent pendant 2 heures et elles me consolent et on en reparle le lendemain et elles me disent écoute Karine ça va pas quoi, clairement ça va pas, il se passe un truc là, et elles m'expliquent que pendant que j'étais en train de faire ma crise de nerfs j'ai parlé de sujets dont je parlais pas souvent, clairement même jamais. Je parle de ma vie perso et je parle des trucs qui me sont arrivés, des trucs pas chouettes du tout qui me sont arrivés, je parle de mon père. Et je parle d'autres choses qui m'ont touchée, voilà, et je parle en gros de la perte, et je leur dis que j'en peux plus en fait. Et c'est vraiment un truc dont je parle jamais, et c'était la veille, 2 jours avant l'anniversaire du décès de mon père, et clairement j'avais pas fait le rapprochement, je vous dis, j'avais mis tout ça dans une petite boîte, et je m'étais dit, bon, ça ressortira peut-être un jour, mais tout va bien, tout va bien. De toute façon je peux rien faire, donc il faut que ça aille. Et là, la petite boîte elle est ressortie, et elle s'est éparpillée partout, toutes les affaires se sont éparpillées partout. Il n'y avait plus de place pour le reste, il n'y avait que ça. Et je vous dis, franchement, l'un des pires moments de ma vie, quoi, j'étais vraiment pas bien. Le lendemain, bref, je m'explique un peu avec tout le monde, voilà, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, voilà. Je comprends que, effectivement, l'alcool m'a permis un peu de, je sais pas, étrangement, de me libérer de ce truc, et je comprends surtout que le problème c'est ça en fait.
et que je me crée depuis des mois et des années des excuses, et qu'en fait le fait d'être avec la personne qui me fait beaucoup parler et qui me pousse à toujours comprendre, chercher, aller plus loin, creuser, me confronter en fait aux trucs qui vont pas, ça va faire sortir le truc petit à petit jusqu'à ce que ça explose. Et je me suis dit ok, c'est un putain de mal pour un bien, et je comprends en fait, je comprends en fait que j'ai jamais pris le temps d'en parler, je comprends en fait que j'ai jamais cherché à comprendre ce qui allait pas, je comprends que je me suis toujours focalisée sur des faux enjeux, je comprends que j'ai toujours trouvé de fausses excuses, je comprends tout ça, et je comprends surtout que c'est pas en courant plus vite qu'on ira plus loin, mais à l'inverse que je vais m'épuiser sur le chemin, et qu'il faut juste que j'apprenne à respirer correctement, et en marchant tranquillement ça ira aussi vite, aussi bien, aussi loin, tout ce que tu veux. Et ça c'est un vrai problème que j'arrivais pas à comprendre, et en fait d'avoir eu cette crise aussi violente, aussi agressive, aussi douloureuse, aussi tout ce que tu veux, ça a été la crise de trop, et en même temps celle qu'il fallait pour que tout devienne un peu plus clair. Alors je dis pas que maintenant j'ai compris et que j'ai un secret et que maintenant je sais comment je vais faire et tout, mais juste le fait de me rendre compte des choses et d'arrêter de me voiler la face et de me cacher derrière des trucs et de me trouver des vieilles excuses et des vieilles solutions et des vieux trucs et des vieux ceci cela. J'étais convaincue que c'est ce qui allait me sauver la vie et que j'avais rien et que tout se passait bien et que ça arrivait à tout le monde d'être malheureux et tout. En plus on vit dans une société mais dégueulasse où tout le monde est en dépression, tout le monde prend des médicaments à tout va. Je ne critique absolument pas parce que je vous le dis, dans mon cercle proche, très proche, tout ce que tu veux, plus loin, ça arrive tellement fréquemment et je peux en parler avec tellement de précision que c'est jamais un sujet que je pourrais critiquer, juger ou quoi que ce soit. C'est juste la société, c'est juste l'évolution de la société, c'est juste les conditions dans lesquelles on vit, les villes aussi dans lesquelles on vit, le monde actuel, ce qu'on veut faire de nous, bref, plein de choses. Ça c'est un autre sujet qui est fou, je pourrais en parler pendant des heures, mais voilà. Pour moi, il y a rarement des problèmes qui n'ont pas de solution, il faut juste comprendre quel est le vrai problème. Et se dire que juste on va prendre des médocs, on va juste aller faire une cure d'une semaine, on va se reposer, tout ira mieux, c'est bullshit land. Faut prendre les trucs, faut prendre les trucs à la racine, tu vois, faut comprendre. Et pour ça, tu peux prendre autant de médicaments que tu veux, tu peux te reposer autant, tu peux boire autant d'alcool que tu veux, tu peux fumer autant de clopes que tu veux, tu peux faire autant de conneries que tu veux, et ça ne t'aidera jamais à comprendre ce qui se passe. À l'inverse, parler, crier s'il faut, hurler, parler des heures, des jours avec lui, avec elle, avec toi-même, avec qui tu veux, mais juste pour essayer de creuser le truc et comprendre. Alors je sais pas si ça vous aidera, moi c'est mon expérience et c'est celle qui m'a aidée, je vous tiendrai peut-être au courant de la suite et de comment ça a changé les choses, mais depuis il y a eu cette affaire et après il y a eu cette histoire et après il y a eu une discussion avec la personne qui m'a permis de me rendre compte que je devenais un robot et que à force de vouloir inhiber ces sentiments, ces émotions négatives, je me concentrais sur des choses tellement puissantes mais qui me prenaient tellement de temps, etc., volontairement parce que j'avais pas envie d'affronter ces trucs, que je perdais la seule chose qui comptait vraiment, c'est-à-dire l'humain, la seule chose que j'aime vraiment. Et donc le fait d'en discuter avec lui, pareil, ça m'a éclaté à la gueule et je me suis rendu compte de tellement de trucs et que je faisais fausse route. Ça veut pas dire tout changer, ça veut pas dire arrêter de travailler, partir élever des moutons au Népal, ça veut pas dire ça du tout, ça veut juste dire affronter les choses et voir les choses sous un autre angle. Ça veut juste dire tout ça, mais ça change tout. Et ça a tout changé dans mon mood et ça a tout changé à comment je me sens. Et j'accepte maintenant d'être mal et j'accepte de prendre le temps d'être mal pour être mieux en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais bref, voilà. Donc cette vidéo veut pas forcément dire grand chose, mais j'avais juste envie de vous partager mon expérience parce que vous savez, j'aime vous parler de tout et alors très souvent sur YouTube tout est génial, la vie de tout le monde est cool ou alors la vie de tout le monde est affreuse et il faut plaindre tout le monde, c'est un calvaire. Non, il n'y a pas de noir ou de blanc, il y a des nuances, voilà. Moi je voulais juste vous partager ça parce que je pense que ça pourra peut-être aider des gens. Sachez que la morale de l'histoire c'est juste qu'il n'y a rien qui est impossible et il n'y a rien qui est insurmontable à partir du moment où on prend conscience que ce qui est le plus important c'est nous, c'est notre santé mentale, notre santé physique, notre santé émotionnelle, tout ce que tu veux. À partir du moment où tu prends conscience de ça, tout ce que tu fais, tu le feras correctement, tu prendras plaisir et les autres autour de toi prendront plaisir à être avec toi. Et je crois qu'il n'y a rien de plus important, donc voilà. Je voulais juste vous parler de ça pour vous partager un peu mon expérience. Si vous avez envie de partager votre expérience en commentaire ou sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. C'est une vidéo extrêmement personnelle.
Et comme d'habitude j'ai beaucoup de mal à parler de ces sujets, donc je le fais en one shot et pendant des mois vous verrez plus rien de perso, mais voilà. Ça fait aussi du bien de temps en temps, un peu en mode psychothérapie mais sans médoc, tu vois, d'en parler, donc j'avais envie de le faire. Je vous invite aussi à faire l'exercice, peut-être que vous n'allez pas poster la vidéo, peut-être que vous l'enverrez à personne, mais au moins vous en parlez. C'est un bon moyen d'en parler à vous-même aussi, donc faites-le aussi, ça pourra peut-être vous aider juste de la visionner et de vous entendre vous parler et de comprendre ce qui va pas. Je vous laisse, je vous retrouve dans une prochaine vidéo beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus futile les gars, promis, pour se détendre et passer un bon moment. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite du coup, et soyez heureux et prenez soin de vous et de vos proches.